très intéressant d'aller en Islande dans le cadre de cette Vendée Arctic LESA parce qu'on va avoir toute une série de mesures en montant très nord. On va monter 65 degrés nord, c'est plus nord qu'on ne descend sud sur un Vendée Globe. Et donc aller dans des contrées qui sont quand même assez peu fréquentées par les bateaux scientifiques pour faire toute une série de mesures. Donc c'est vraiment accompagner le projet sportif d'un projet scientifique et se rendre utile en étant citoyen. C'est une course qui va être assez engagée. En fait, en général, sur les transats, les traversées de l'Atlantique, on va à la rencontre des systèmes météo ou on est accompagné par les systèmes météo, suivant qu'on traverse dans un sens ou dans l'autre. Là, comme on fait une route sur un axe nord-sud, c'est les systèmes météo qui traversent notre route finalement, puisqu'ils vont d'ouest vers l'est. Et donc, ça fait une course très engagée, très variée, parce qu'on peut avoir le matin un anticyclone et l'après-midi une dépression. Et un anticyclone quelques heures après, parce que le système est passé. Enfin, je me rappelle, en 2020, c'était vraiment très varié, très engagé sur cette première édition de la Vendée Arctique. Donc je m'attends un peu à un scénario comme ça, il va vraiment falloir être à fond tout le temps. Ça va être fatigant, mais ça va être aussi passionnant, parce qu'on est 25 ou 26 bateaux. On va en Islande, c'est quand même génial d'aller en Islande. C'est la période du solstice d'été, donc il va faire jour 24 heures sur 24, c'est absolument fascinant de naviguer, d'avoir quasiment jour tout le temps. Quand on va être 65-66 degrés nord, il fera jour 24 heures sur 24. Donc là, au-delà de la compétition, il y a aussi un voyage qui est vraiment très très excitant.